Vous écoutez À la Une, le podcast qui vous fait décrocher la une des médias avec l'agence Prestance. Dans chaque épisode à la Une, retrouvez un journaliste qui nous partage les coulisses de son métier, ses attentes et ses conseils pour les communicants. Je suis Véronique Martin, directrice de l'agence Prestance, agence de relations presse depuis 1994. Merci Frédéric d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Donc nous allons parler des interviews et vous allez nous donner les trucs et astuces pour réussir les interviews. Et on compte bien sur vous pour nous offrir des petites anecdotes et des choses que vous n'avez jamais réellement pu dire à vos porte-paroles. Alors, Frédéric, je suis ravie que ce rendez-vous soit avec vous aujourd'hui parce que c'est pas rien quand même, 38 ans au Parisien. Et oui. Et je suis allée chercher les chiffres. Aujourd'hui, le Parisien, c'est 21 millions de lecteurs chaque mois, donc sur la version numérique et la version papier. Et le Parisien, parmi les quotidiens, est en deuxième position après Le Monde et avant l'Équipe. Donc c'est vraiment, et pour nous, en tant qu'attaché de presse, c'est vraiment un média de référence. D'ailleurs, pour la petite anecdote, souvent, quand on obtient un article dans Le Parisien, on a une reprise dans des grands médias nationaux qui vont, les journalistes nous disent qu'ils vont aller puiser souvent leurs sources. Très régulièrement. Dans Le Parisien. De tout temps. Alors, je ferme cette parenthèse et on va rentrer dans le vif du sujet de l'interview. Déjà, ce que j'aimerais savoir, c'est, d'après vous, qu'est-ce qui a changé ces 20 ou 30 dernières années dans l'interview ? La manière de mener ou comment, pour vous en tant que journaliste, vous avez vu les choses évoluer au niveau de l'interview? Déjà, les médias ont évolué. Le papier s'était imposé au siècle dernier. Il disparaît tout doucement, il faut bien le reconnaître. On est passé sur les Internet, réseaux sociaux. Donc par le passé, il y avait davantage de présence et de confiance. On avait des liens particuliers avec les autorités, avec les services de secours. Et tout ça nous ouvrait des portes beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est plus dans l'immédiateté. Les journalistes doivent réagir vite. Je ne vais pas dire pas toujours bien, mais de façon moins fouillée. Il y avait plus de temps par le passé pour aller étoffer un article, un sujet, lui donner des encadrés, des aperçus, des focus. Et aujourd'hui, il faut faire très vite. Tout doit être en ligne de façon rapide. Et on perd peut-être un petit peu, je pense, en qualité, en fond. Et il y a aussi les journalistes qui nous disent ce qui est compliqué, c'est qu'ils doivent aussi bien produire du contenu qui est le cœur de votre métier, donc rédactionnel, aussi bien pour le web et la version numérique, mais en plus, la plupart des journalistes doivent aussi créer du contenu vidéo, parfois, tout à fait. photo. Ce sont les Rémi Bricard de l'information maintenant. Ils font tout en même temps. Moi, la première fois que j'ai fait une vidéo, c'était lors d'une grève de gardiens de prison à la maison d'arrêt de Liancourt. Et je m'étais dit, pourquoi pas. Donc j'avais dans la main droite l'appareil photo parce qu'il fallait immortaliser l'évacuation des gardiens par les gendarmes, avec le sourire bien sûr. Et j'avais tenté par la main gauche de faire une vidéo. Ça remonte à une vingtaine d'années. Donc c'est vrai que maintenant, il faut faire très vite et faire tout en même temps. C'est pas évident. Alors, au niveau de l'interview, pour nous, il y a deux types d'interviews. Il y a effectivement l'interview qui est celui généré par l'attaché de presse ou par le service communication d'une institution qui va vous solliciter en vous proposant un sujet. Donc nous, on le fait dans le cadre du communiqué de presse qui est informatif, qui dit, voilà, on vous propose ce sujet. Et là, donc, du coup, ce sujet vous intéresse et ça génère une interview. Et puis, il y a le deuxième cas de figure où c'est vous qui, lors de la fameuse conf de rédaction du matin, on vous dit, tiens, Frédéric, il y a ce sujet-là qui est sensible ou pas. Et je souhaiterais que tu le traites et que tu puisses interviewer les personnes pour pouvoir faire un papier. Donc, dans le premier cas de figure de l'interview, qui pour nous est plutôt confortable, puisque nos porte-paroles ont les éléments de langage qui se trouvent dans le communiqué de presse. Donc, dans ce cadre-là, comment vous menez l'interview et quels conseils vous pourriez donner à la personne que vous allez interviewer pour que
cette interview se passe le mieux possible et surtout génère le plus beau des papiers. Ne pas tomber dans la facilité. Alors, c'est vrai que ça, c'est la partie confort. Vous avez sollicité le journaliste, la personne est déjà bien préparée grâce à vous, et là c'est relativement facile. Le journaliste vient, donc il est à l'écoute, et si la personne a bien préparé son sujet, ça doit très bien se passer. Dans l'autre cas où le journaliste vient solliciter l'interlocuteur, que ce soit un problème de crise ou un sujet qui est commandé dès le matin par le rédacteur en chef, c'est non pas plus dangereux, mais il faut être plus vigilant quand même. Alors, avant de passer sur la version 2, je reviens sur la version 1. On l'a déjà vécu ensemble, puisque pour tout vous dire, Frédéric est aussi avec nous quand on organise des média trainings. Et vous disiez lors d'un média training que ce que vous attendiez de votre interlocuteur, c'est qu'il réponde à vos questions et surtout qu'il ne parte pas dans tous les sens. Et c'est vrai que nous, on forme à la prise de parole devant les journalistes et on précise à chaque fois au porte-parole, restez sur le sujet. Et vous aviez l'air de dire, si vous me le confirmez, que ça vous agaçait quand un porte-parole commençait à partir dans tous les sens, et c'est compliqué d'arrêter quelqu'un, alors qu'on vient pour un sujet, que vous êtes pressé. Est-ce que vous le confirmez ? Bien sûr. Il y a un sujet, on vient, se déplace pour un sujet, et on n'a pas le temps en fait d'en traiter d'autres. Donc il faut vraiment être bien informé, ne pas déborder, s'être renseigné auprès des services, si c'est une entreprise, pour bien maîtriser tout ce qu'on va délivrer, et rester centré sur le message essentiel. Ce message essentiel, en fait, il va démarrer avec l'interview. Pour se greffer dans l'esprit du journaliste, et il va conclure l'interview aussi, parce que il faut effectivement, lors du terme, toujours soigner sa sortie, comme au théâtre, et aussi revenir sur le sujet pour lequel on a sollicité le passage d'un journaliste. Ça, c'est important, quoi. Et nous, ce que l'on conseille, c'est de donner des chiffres, des données chiffrées, de bien les avoir préparés en amont, parce que ça, c'est hyper important, parce que les chiffres, ça ne s'invente pas, et parfois, on a des porte-paroles qui les inventent, et pour nous, après, c'est un peu compliqué. Ah oui. Une fois que c'est sur le web, on essaie de les faire changer, parce que parfois, il peut y avoir des erreurs de zéro sur des chiffres d'affaires, et ça peut être catastrophique. Mais dans la panique de l'interview, ça peut être le cas. Donc nous, on demande vraiment aux porte-paroles de préparer des données chiffrées, et ça donne du volume pour après l'article qui est paru. Vous confirmez ? Absolument. Je dis toujours que je suis un homme de lettres qui adore les chiffres. C'est ça. Et c'est vrai que les chiffres sont parlants. Les chiffres peuvent permettre de faire des infographies dans le journal, sur le web, de montrer des courbes, des tendances. Et ça illustre tout de suite dans l'esprit des gens l'activité, le nombre, enfin le volume. Les chiffres sont quand même très importants. Alors effectivement, il ne faut pas se tromper, parce que ça peut créer un souci quand même. Mais c'est très important de délivrer des chiffres, absolument. Enfin, moi, j'étais très friand de chiffres à chaque fois, chaque interview. Et effectivement, pour nous, la règle numéro 1, c'est de maîtriser le contenu. C'est-à-dire que, alors on peut dire c'est facile, il y a un communiqué de presse, sauf que nous, on peut avoir des porte-paroles, c'est souvent le service communication ou l'attaché de presse qui va rédiger le communiqué. Et le porte-parole peut arriver, si c'est des dirigeants d'entreprise qui sont très pressés, peut arriver à l'interview un peu en disant je maîtrise mon sujet. Et parfois, c'est pas le cas. Donc vraiment relire le communiqué de presse, intégrer tous les chiffres clés, toutes les données, les éléments de langage. Donc ça, c'est hyper important dans ce type d'interview. Ne surtout pas venir en dilettante. Hein. C'est ça. Ça, c'est terrible, parce que le journaliste va s'en apercevoir tout de suite. Il va se dire qu'il y a des failles, et là, il va mettre le doigt appuyé où ça fait mal. Donc là, il faut vraiment être très au carré sur son sujet, quoi. C'est important. C'est vrai que le journaliste est exigeant, et le journaliste, quand il accepte, quand un sujet qu'on lui propose lui plaît, en contrepartie, il ne veut pas je dirais qu'il veut avoir du sérieux en face. Et s'il se rend compte qu'effectivement, les délais, j'ai rendez-vous à 14h, le porte-parole n'est pas là avant 14h30, le porte-parole ne sait pas vraiment quel est le sujet pour lequel il vient, ça peut agacer un journaliste. Il y a deux choses, oui, il y a ça déjà. Et voire même le vexer. Certainement, ils sont très susceptibles. Mais c'est vrai que traiter le sujet par-dessus la jambe, ça c'est redoutable. Et à l'inverse, prendre le journaliste de haut, c'est encore pire. Ouais. Donc là, surtout pas ça, la jouer modeste et honnête.
Surtout honnête. Effectivement, s'il y a quelque chose qu'on ne sait pas ou un chiffre qui nous échappe, dire je me renseigne, je vous rappelle, vous l'avez dans très peu de temps, il n'y a pas de souci. Mais ça. L'honnêteté, c'est très important aussi pour le journaliste. Donc alors, deuxième cas de figure. Là, c'est vous qui contactez une entreprise, une institution, une association pour obtenir une interview. Alors, on va dire que si le sujet est assez simple, l'interview se déroule bien. Si le sujet est sensible, comment ça se passe? Quels sont les conseils que vous donnez au porte-parole? Déjà, est-ce qu'il faut répondre à un journaliste? J'ai la réponse. Il faut toujours répondre à un journaliste. Le pire, c'est de l'ignorer ou de ne pas répondre parce que, après, tout est possible. C'est la porte ouverte à une recherche autre pour avoir l'information qu'il souhaite. Donc là, c'est encore pire que de donner une information incomplète, par exemple. De toute façon, comme je dis, il faut toujours donner un délai. Si on n'a pas l'information, on reste honnête et on dit donnez-moi un petit peu de temps. Je reviens vers vous, je fais le tour des services et ça c'est important effectivement avant de s'engager, c'est d'être vraiment maître de son sujet, d'être allé voir les services qui auront l'information que vous ne disposez pas, dont vous ne disposez pas tout de suite, on ne peut pas tout savoir, mais surtout après être en capacité quand même de répondre à la demande, qu'elle soit incomplète ou complète, hein. Mais au moins ne pas déborder. Toujours répondre à un journaliste, je dis toujours, même si c'est pour lui dire je ne sais pas. Absolument. Mais je vais chercher l'information, je vais vous la donner, même si c'est pour dire 3 mots ou 3 phrases, toujours répondre à un journaliste. Vous le considérez et c'est l'essentiel. Il ira de toute façon aller chercher l'information autre part. Donc il faut mieux donner le peu d'informations dont on dispose, mais lui donner, que de ne dire non, je ne veux surtout pas parler aux journalistes. Non, sinon après il fera tout le tour de la maison, il entrera par les fenêtres et ce sera pire pour Sauf vous, si ça ne vous concerne pas. Et là, la réponse est de dire ça ne me concerne pas. Le sujet que vous évoquez ne me concerne pas, donc non, je ne prendrai pas la parole. Tout à fait. Et donc, le petit truc que nous on appelle chez Prestance le jeu du chat et de la souris, quand un journaliste essaye d'obtenir une information. Alors, c'est quoi cette technique? Ah, ça c'est terrible. C'est le journaliste sait où il veut aller. Vous, peut-être pas tout de suite. Justement, c'est important aussi dans le cadre de l'entretien de se rendre compte que le journaliste vient de reposer la même question d'une façon différente. Donc là, ça veut dire qu'effectivement, vous avez décelé le sujet, l'endroit où il veut vous emmener. Donc il faut être effectivement vigilant. Et là, il faut faire preuve d'habileté pour répondre sans répondre. Ouais, c'est ça. Donc donner une information, se donner un délai aussi éventuellement, pourquoi pas, sans répondre tout de suite, en allant après chercher les renseignements nécessaires. Et donc là, c'est effectivement le jeu du chat et de la souris. Et quand le journaliste revient vers vous encore avec la même idée derrière la tête et une phrase différente, là, il y a anguille sous roche quand même. Donc, vous savez déjà vers quoi il vous emmène. Et c'est là qu'il faut être vraiment très... Bon, là, il faut être médiatrainé, il faut faire vraiment des séances d'entraînement. C'est pas si simple à faire. Alors moi, je dis toujours, écoutez France Info le matin avec un politicien qui est médiatrainé, on se rend compte, cette technique-là, on la voit, mais quasiment systématiquement, et une première question du journaliste, et la réponse, et la même question un peu différente, et la réponse un peu différente. Puis, au bout de la 3e fois, le journaliste se lasse et il passe à autre chose, et donc là, c'est gagné pour le porte-parole. Il a réussi à ne passer que ces éléments de réponse, à noyer le journaliste. Et, bon, ça, il faut un peu d'entraînement. Et ça, c'est une technique qu'effectivement, vous savez bien employer. Frédéric, on arrive à la fin de ce podcast. Moi, j'aimerais qu'on puisse repartir avec trois tips, 3 choses très concrètes. Qu'est-ce qu'on doit retenir d'un interview réussi? Quels sont les 3 conseils que vous pourriez donner à un porte-parole pour que son interview soit réussie? L'essentiel, c'est le message. L'information que vous souhaitez passer. Donc le message essentiel, on l'annonce dès le début de l'entretien et on conclut l'entretien avec ce message. Vraiment pour boucler, vous êtes venu pour ce sujet-là et vous repartez avec ce sujet-là et cette information que je souhaite faire passer dans la presse. Donc bien rédiger les éléments de langage, tout à fait. bien les connaître et
introduire et conclure avec ces éléments de langage. Voilà, ça c'est vraiment bien Premier carré. conseil. Après, surtout, ne pas négliger le journaliste. Il faut le connaître. Alors, ça peut être quelqu'un de connu. Donc là, on peut jouer un peu sur la corde de la confiance sans aller trop loin. Ça peut être un journaliste inconnu. Donc là, c'est une découverte. Ou ça peut être en plein été un pigiste. Et là, il faut être très accessible. Être vraiment au plus près de sa compréhension, qu'il puisse bien saisir, et là faire peut-être un petit tour d'horizon, rappeler l'entreprise ou la collectivité, son activité, quelques chiffres. Les chiffres, c'est aussi important. Donc ça, c'est aussi important, bien connaître le journaliste, enfin essayer d'évaluer le journaliste. Deuxième type, c'est hyper important parce qu'effectivement, on ne va pas s'adresser de la même chose si on a un journaliste qui a 30 ans d'expérience, si on a un pigiste qui est là Tout à fait. qui ne maîtrise pas le contenu du sujet. Et donc ça, nous, on le fait pour chacun de nos clients avant la prise de parole. On va donner déjà le média, donner précisément quand on ne connaît pas, parce qu'il peut y avoir des médias qu'on connaît plus ou moins. Donc le média pour lequel travaille le journaliste. Le journaliste, qui est-il ? Quelles sont ses attentes ? On les connaît précisément, la raison pour laquelle il fait cette interview et les angles qu'il veut traiter, et les derniers articles qu'il a pu rédiger pour qu'on se rende compte du ton qu'il emploie, des sujets qui l'intéressent. C'est vraiment hyper important. Et ça, c'est valable d'ailleurs, c'est un conseil qui est valable pour toutes les prises de parole en public. On doit s'adapter à chacun des publics qui se trouvent en face, et on ne va pas dire la même chose en fonction de la personne ou des personnes qui se trouvent en face de nous. Donc, deuxième conseil. Et donc, le dernier ? C'est ne pas négliger le journaliste, être honnête. Surtout, ne pas essayer de l'enfumer, ne jamais mentir. Nous, on dit, on n'est pas obligé de tout lui dire au journaliste, mais ne jamais mentir. Parce que si un journaliste se rend compte qu'on lui a menti, là, ça peut... Alors déjà, pour nous, en tant qu'attachés de presse qui sommes au quotidien avec les journalistes, déjà, on perd notre crédit. Mais après, le journaliste peut, entre guillemets, se venger. Et il n'aime pas ça du tout. Ça peut arriver, effectivement. Non, il faut être honnête, reconnaître si on ne sait pas, et puis dire on le dit, tout simplement. Voilà. À partir du moment où il y a de l'honnêteté entre les deux interlocuteurs, le dialogue passe bien. Il y a pas de Nous, on le voit effectivement parfois sur des plateaux télé où là, on est en direct. Moi, je préfère que mon client, même en direct, ne donne pas un chiffre qu'il ne maîtrise pas, en disant, écoutez, là, je n'ai plus le chiffre en tête. D'ailleurs, je pourrais vous le donner plus tard, plutôt que de donner des informations qu'on ne maîtrise pas, parce que là, ça peut être catastrophique. C'est tout à fait proscrit de donner un chiffre à la louche comme ça qu'on ne maîtrise pas. Non, vaut mieux ne pas le donner, décaler, mais prévenir qu'on va le donner très rapidement. Exactement. Tout simplement. Merci Frédéric. Merci beaucoup. Merci Véronique. De rien. Ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous pour un nouvel épisode à la Une avec un nouveau journaliste qui nous délivrera ses conseils pour faire la Une des médias. C'était À la Une, le podcast qui vous fait décrocher la Une des médias avec l'agence Prestance.